Frérot, tu vois là, dans même pas 2 jours là, on rentre en fin d'année, frérot. Le 1er juin, on est à la moitié de l'année. Qu'est-ce que t'as foutu? Dis-moi, qu'est-ce que t'as foutu, frérot? Frérot, il faut se réveiller, gros. Ton ex, oublie-la. Oublie. Oublie tes merdes du passé, gros. Défonce-toi. Défonce-toi au sport. Travaille. Fais de l'argent. Bosse tes études, bosse tes cours. On en a rien à foutre qu'ils t'invitent pas. On en a rien à foutre que eux ils ont des meufs. Ok, t'es célibataire, frérot, mais est-ce que c'est une fatalité, gros? Non. Des meufs, tu peux en avoir n'importe quand. Frérot, moi je vais te dire un truc. Tu sais, je sais ce que ça fait de voir son ex avec un autre gars. Tu la vois dans ses stories, elle est avec un autre gars. Mon gars, je sais que t'as la haine. Je le sais. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, aujourd'hui, je suis complètement indifférent. Mais je sais ce que ça fait comme sensation de voir son ex qui t'a quitté avec un autre gars. Tu te dis, bon, soit je vais continuer à chialer, soit je vais me bouger le cul. Mon gars, la meuf, elle est en train de s'étouffer sur la beuteuse de son gars là. Elle est en train de s'étouffer sur la beuteuse de son nouveau gars. Et toi, tu pleures. Mon gars, lui, ça se trouve, son nouveau gars, il se fout de ta gueule. La meuf, elle lui dit des conneries sur toi, elle lui dit n'importe quoi. Le gars, il dit, ah ah ah, il est con, ah, ah, ah. Ah, il est con. Hmm. Je dirais, mais elle m'a pas supprimé, c'est qu'au fond, je suis encore dans son cœur. Non, pas du tout. Elle veut juste, elle veut juste jouer avec toi, c'est tout. Elle veut juste jouer avec toi, gros. Elle veut te montrer que, t'as vu, moi j'ai un nouveau gars. Tu sais, c'est sa vengeance, entre guillemets, tu vois. Mais tu t'en bats les couilles, gros. Tu devrais t'en battre les couilles, justement. Ça sert à rien de la stalk tout le temps. Ça sert à rien d'aller sur les comptes de son gars là pour voir si machin fait truc, fait ci, fait ça. Ça sert à rien, frère. Parce que tu vas perdre un temps fou, gros. Et puis tu vas te bousiller mentalement, gros. Tu sais très bien qu'elle s'étouffe sur la beuteuse d'un autre gars, gros. On le sait. Tu le sais. Pourquoi tu continues à stalk? Mon gars, quand tu as une haine de cette manière, t'as deux solutions. Soit tu vas te réconforter comme une petite salope dans des forums Blackpill où tu vas chialer, ou alors tu vas te bouger le cul, tu vas te sortir les doigts du cul, tu vas utiliser cette frustration là, ce dégoût que tu as envers toi-même, utiliser cette rage qui a été provoquée par le fait que maintenant tu sais très bien que elle sort avec un autre gars et que le mec lui déboîte la mâchoire avec la beuteuse. Hmm. Tu vas te mettre ces images dans la tête, puisque tu le sais, et puis tu vas te servir de ça pour ne plus jamais lui parler à cette meuf. Tu ne l'utilises, tu ne lui parles plus, tu n'existes plus, tu es mort. Pour elle, t'es mort à ses yeux. Elle passe sa meilleure vie sans toi. Et là, c'est là que vous pouvez reprendre le pouvoir, votre tranquillité. Parce que sa vengeance, c'est quoi? Sauter sur des beuteux d'autres gars. Elle s'étouffe sur des beuteux d'autres gars. Pendant que toi, tu la stalk. Elle attend que ça. Que tu la stalk. Pour se foutre de ta gueule. T'as des meufs qui font ça. T'as des meufs, c'est des gamines. Elles ont envie de se foutre de ta gueule. Et après, tu la vois aussi traîner avec des gens que t'aimes pas, qui t'ont fait des crasses aussi. Ça, gros, utilise ça, gros,
comme un tremplin, comme une énergie que tu vas devoir exploiter pour tes objectifs. Tu vois? Tu dis ouais, je vais m'améliorer, comme ça un jour elle va revenir, après avoir sauté sur d'autres botteux. Non, ça se passe pas comme ça. Nous, gros, sur cette chaîne-là, avec le peu de nombre d'abonnés que j'ai, on n'est pas là pour prendre ce genre de comportement. Et on ne les tolère pas. On n'est pas là pour courir derrière les meufs. On n'est pas là pour se plaindre. On est là pour s'améliorer et progresser, gros. Ok, je suis pas le seul à faire ce genre de vidéo. Je m'en fous, je dis ce que j'ai à dire. Tu vois? Tu vois, utilise ça comme une sorte de pré-workout. Utilise ça comme un pré-workout gratuit en plus. Et tu vas voir que quand tu seras suffisamment enragé, que t'en en auras marre de te faire prendre pour un con, de tolérer des gens qui te manquent de respect, te faire du mal en essayant de reconquérir ton ex, hein, alors qu'elle passe sa meilleure vie en s'étouffant sur la beuteuse d'un autre gars. Ok, je vais le dire plusieurs fois pour que vous compreniez, parce que moi j'adore exagérer, tu vois. Moi je suis quelqu'un, tu sais, je suis un peu narquois, t'as vu? Tu vois, je suis un peu moqueur, tu vois. Mais j'aime exagérer les trucs parce que c'est réel, ma gueule. C'est réel. La vie te fait pas de cadeaux, la vie est méchante. Alors, tu vas te bouger le cul et tu vas boxer la vie comme une petite pute. Tu vas lui péter la gueule à cette vie. T'en as marre de te faire bolosser. Tu pleures parce qu'une meuf qui ne veut même plus de toi, qui se fout de ta gueule, qui a un niveau de respect proche de zéro envers toi, qui joue avec toi. Oh mon gars, arrête ça tout de suite, gros. Tu fais fausse route. Tu fais fausse route, gros. Parce que moi, d'autres gars là, quand ils sont quittés, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est de se remettre au boulot, dans le grind. Chose que tu ne fais pas. Tu préfères passer ton temps sur Instagram en la voyant faire la bringue avec des gens. Et même si. Et encore pire, des gens qui ne t'aimaient pas. Des gens qui t'ont fait des crasses, qui t'ont tourné le dos. Comme elle t'a tourné le dos. Et tu sais pourquoi elle t'a tourné le dos? Parce que ces gens-là l'ont aidé à faire son choix. Tu vois? Sa meuf, elle a parlé de toi. Ah, c'est lui? Ah, ok. Elle laisse tomber. Et la meuf, elle les a suivis. Ne va pas la reconquérir par une personne qui n'en a rien à foutre. Tu vaux mieux que ça, gros. Tu vaux mieux que ça. Parce que, gros, si tu veux attirer une meuf qui te veut, qui te respecte, mon gars, il va falloir que tu arrêtes de te concentrer sur ces petits détails. Alors que tu te concentres sur le grind. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait mal, je sais. Mais quand les résultats vont arriver, t'inquiète pas que ça va venir à ses yeux. Elle va voir que t'as pris 10 kilos. Elle va voir que t'as pris 20 kilos. Elle va voir que maintenant tu fais du fric. Elle va voir que... Tu sais, les meufs, elles aiment toujours garder un gars sous le coude. Elles le font tous, même si aujourd'hui elle a un niveau de respect aussi bas et un niveau de désir dans le négatif. La meuf, elle se dit, je me rassure pour voir si j'ai fait le bon choix. Pour voir si je l'ai quitté, c'est parce que je ne le voulais plus et que c'était une merde éternelle. Mon gars, ça veut pas dire qu'elle te quitte que t'es forcément une merde. Quand tu te sors le doigt du cul, que t'investis sur toi, tu commences à bien t'habiller, tu commences à te parfumer, tu commences à travailler ton aisance sociale, ta capacité à communiquer, ta capacité à sociabiliser, que t'augmentes ta popularité, que t'augmentes ton physique, que t'augmentes ta tranquillité d'esprit avec la relation avec Dieu, si tu lis la Bible, parce que ça c'est important, que tu te bats contre des addictions. Moi je suis conscient de mes péchés et je suis conscient de mes vices aussi. Des fois je les commets avec répétition et j'en ai marre.
Des fois, ça me prend, c'est plus fort que moi. C'est comme de la drogue. Mais ça, c'est un objectif aussi. Et quand tu t'aurais débarrassé de certaines addictions, t'as accompli un objectif. Mais il faut pas s'arrêter sur qu'un accomplissement. Il faut avoir plusieurs accomplissements. Tu vaux mieux que ça. La meuf qui t'a lâché, si elle revient un jour, ne la reprends pas. Parce qu'elle s'en mordra les doigts. Tu lui tourneras le dos pour l'éternité, ma gueule. Parce que elle, pendant que t'allais mal, pendant que t'étais dans le rouge, elle a préféré se barrer. Parce qu'elle s'est dit, tiens, ouais, le gars, il a l'air cool et tout. On va voir Dylan ou Jean Cassim. Et voilà. Finalement, c'est Jean Cassim qui a pris ta meuf. Donc toi, tu pleures. Parce qu'elle t'a quitté. Elle dit, non, moi, tu vois, c'est compliqué. Nanana. T'as pleuré devant elle. Moi, j'ai fait l'erreur de pleurer devant une meuf. Ma première copine, j'ai pleuré devant elle. Je vous le dis, je vous parle cru là, je vous parle avec mes tripes. Parce que j'en ai marre de voir des gars là se faire balader par des meufs qui n'en valent pas la peine au lieu de se concentrer sur leur objectif, gros. Au lieu de, se, au lieu de taffer sur eux, ils taffent pas. Ils pleurent parce que des meufs leur lâchent des vues. Ils pleurent parce que des meufs leur lâchent des romis à l'infini, gros. Ils pleurent parce que les meufs ne veulent pas d'eux. Ils pleurent parce que leur ex s'étouffe sur la beuteux d'un nouveau gars. Les meufs, elles te remplacent très vite. Je te jure, même la 5 sur 10, elle claque du doigt, elle chope un nouveau gars, gros. C'est réel. Nous, les gars, on n'a pas ce pouvoir. On peut pas claquer du doigt et choper une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Un BG, mais un mec BG, vraiment. Celui qui fait mouiller les meufs, le gigachad. Il chope 5 fois moins que la grosse 2 sur 10. Le niveau d'attention est 5 fois moins élevé qu'une grosse de 135 kilos pour 1,50 m. Elle a 5 fois plus d'attention qu'un gars BG qui lui peut se taper toutes les meufs dont tu rêves. Et encore, parce que les fois le BG ne croit pas lui aussi se faire recaler, gros. Lui aussi il est soumis aux mêmes lois que nous les hommes parce que c'est un homme. On exigera beaucoup plus des hommes que des femmes. Un homme, on veut qu'il soit fort, mentalement, physiquement, spirituellement. Et toi, tu ne travailles pas sur ces plans, non, tu préfères la stalker comme un con. Parce que t'es con. J'ai fait cette erreur, frérot. Et quand je me suis réveillé, gros, j'ai commencé à faire de l'argent. J'ai commencé à augmenter mes notes au lycée. Pourtant, c'est le bac, hein. J'ai commencé à avoir des résultats qui pouvaient commencer à choquer. Alors, mes résultats restent invisibles actuellement. Mais petit à petit, tu sais, les gens, ils vont savoir. Ils vont savoir que je suis mieux sans les gens qui m'ont abandonné et que finalement, c'était pas si mal. Tu vois ce que je veux dire? Les gens vont le savoir d'eux-mêmes, puisqu'ils vont toujours avoir une curiosité. Pourquoi t'as ci, pourquoi t'as ça, pourquoi tu fais de l'argent, pourquoi tu fais. Tu vois? Pourquoi t'as pris 10 kilos, tu vois? Les gens, ils en ont rien à foutre. Tant que tu réussis pas, ils en ont rien à foutre. Ils te calculeront pas. Mais le jour où tu deviens le meilleur, ils vont commencer à venir pour te sucer la bite. Ils vont te rappeler, t'as vu les bons moments, j'aimerais bien qu'on vit ça ensemble. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Tu dois avoir cette vengeance-là. Cette vengeance, c'est devenir l'homme qu'elle ne pourra plus toucher. C'est ça la vengeance à faire contre son ex. S'améliorer. Tu vois? Je te dis pas de ouais, créer une entreprise, tu vois. Si t'as pas envie, que t'as pas l'énergie,
Moi, je respecte, t'as vu? Tu vois? Tu peux faire un taf qui te plaît, convenablement. Tu vois, un truc qui te plaît, qui te donne la raison de vivre, qui te donne encore espoir dans ce bas monde. Connecte-toi avec Dieu si t'es croyant, gros. Commence à mettre ta vie en ordre. Je suis pas le meilleur exemple. Parce que Dieu me voit et il sait ce que je dis. Et c'est ce que je pense. Mais en tout cas, moi, sur cette chaîne, je suis là pour vous prôner les vérités. Je suis là pour vous dire ce que tout le monde pense tout bas. Même si c'est répété aujourd'hui que ça commence à te faire de plus en plus de bruit. Les gens commencent à se bouger le cul. Ils commencent à se sortir les doigts du cul. J'en ai marre de voir des gars stagner, des gars faibles. J'en ai marre de voir des gars faibles. Parce que je l'étais. J'étais ce gars-là qui avait honte de moi. Et des fois, je fais encore des trucs dans lesquels j'ai honte, tu vois. Mais ça se fait de plus en plus rarement, tu vois. Aujourd'hui, je me fais respecter. Aujourd'hui, je laisse plus passer certains trucs, certains vices. Aujourd'hui, je rebondis très rapidement après un événement négatif parce que j'ai cette niaque, cette arrogance, cet ego qui me permet de dire bah tu sais quoi, va fanculo, fuck, tu sais quoi, je vais travailler. Et dans 3 ans, tu viendras devant moi et tu me suceras la bite. Et si c'est pas toi, ça sera d'autres personnes. Et puis quand tu retourneras vers moi, je te dirai bah va te faire foutre. Je l'ai fait pour WAM. Je l'ai pas fait pour toi, gros. J'ai pas fait tous ces efforts pour retourner avec toi, gros. Je fais pas tous ces efforts pour retourner avec mon ex. Je mérite mieux. Si Dieu a retiré cette fille-là de ma vie, c'est parce qu'il a estimé que cette fille-là n'était pas bonne pour moi. Vous savez, Dieu, c'est le meilleur juge qui existe. C'est le créateur de tout. Il sait ce qu'il fait, il voit ce qu'il y a dans le cœur des gens. C'est la personne, c'est le Dieu où on ne peut pas mentir parce qu'il voit tout. Tu vois? Je vous parle là, tu sais, en tant que chrétien, tu vois, mais c'est réel. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui sera au-dessus de toi. Même le plus fort de la terre, il y a quelque chose qui est au-dessus de l'eau, de lui, qui ne peut pas, qui ne peut pas toucher, qui ne peut pas effectuer une action contre cette entité supérieure. Mon gars, il faut te réveiller, gros. Il faut te réveiller.